Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Terrario. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager un voyage extraordinaire. Je vais vous emmener au sud de Madagascar où on va aller observer dans son milieu naturel qui est un biotope vraiment très particulier, un lézard assez peu courant en terrariophilie, l'Oplurus quadrimaculatus. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo d'observation d'un animal dans son milieu naturel. Du coup, aujourd'hui je vous emmène au sud de Madagascar, à Fort-Dauphin. On va aller observer une espèce d'iguane à queue épineuse qui vit dans un biotope vraiment très particulier, vous allez voir. Pour ça, il nous faut remonter une rivière, traverser plusieurs lacs, ainsi qu'un village de pêcheurs complètement isolé, pour finalement atteindre notre objectif. Une zone de roches en bord de mer, exposée au soleil et au vent. On arrive au village de pêcheurs. Ici, un superbe papillon monarque. On en trouve différentes espèces sur tous les continents. Salama. Vasa veut dire étranger en langue locale. Ses enfants me disent juste bonjour. On arrive à la sortie du village. En plus de la pêche, ils cultivent des baies rouges pour la cuisine. On est encore assez loin de la mer, mais ils se sont installés ici pour être isolés du vent. Les couleurs ocre de cette terre sont magnifiques. Sur le chemin, un scarabée bousier cherche quelque chose. Ses couleurs sont plutôt sympas. Ah, ça y est, je crois qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Sur le bord du chemin, une plante carnivore Nepenthes madagascarinensis. Ces pièges marchent bien parce que ces urnes sont remplies de petits insectes. Officiellement, il n'existe qu'une seule espèce de Nepenthes à Madagascar. Mais regardez ce que je vois juste à côté. Vu la différence de couleur et de forme des urnes, je pense qu'il s'agit là d'une autre espèce. Je viens peut-être de découvrir une nouvelle espèce de Nepenthes à Madagascar. Si vous êtes intéressé pour en cultiver en terrarium, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. On traverse maintenant une forêt de bord de mer. Un autre papillon bleu et noir cette fois. C'est assez marécageux dans ce secteur. Ça y est, on arrive au bord de la mer. On aperçoit au loin la zone de roche qui nous intéresse. Ici, à Madagascar, on croise pas mal d'espèces de Phelsuma. Ces petits geckos hyper colorés sont couramment élevés et reproduits en terrarium. Entre eau douce et eau de mer, ici une libellule rouge. Sa couleur indique que c'est un mâle. Ça y est, on est arrivé. Toute la zone est recouverte d'immenses plaques rocheuses. Exposé au soleil et au vent, il n'y a aucun arbre et même presque aucun arbuste. Ah,
Je viens de voir filer quelque chose. C'est notre lézard. Encore un autre un peu plus loin. Waouh, ces iguanes à queue épineuse de Madagascar ont vraiment un look sympa. Avec son corps aplati et ses pattes arrière assez écartées, il me fait penser un peu au pogona. En tout cas, avec sa morphologie et son biotope, on voit que c'est un lézard terrestre et pas du tout arboricole. Si vous souhaitez en élever en terrarium, il faudra privilégier la surface plus que la hauteur du bac. Cette espèce est élevée et reproduite en captivité dans certains zoos et chez certains éleveurs, mais ça reste une espèce assez rare en terrariophilie. Pour l'aménagement du terrarium, on voit qu'il faudra utiliser de grosses pierres plates, dont l'une d'elles bien exposée sous un spot UV. Il faudra aussi une zone de substrat type humus de coco, dans laquelle la femelle viendra enterrer ses œufs. Ici, ils se nourrissent principalement des insectes qui viennent se poser sur les roches. Il vient d'en attraper un. Si vous souhaitez vous lancer dans l'élevage de cette espèce, il ne faudra acquérir que des individus nés en captivité, bien sûr. Les éleveurs expliquent que c'est un lézard très peu craintif qui accepte facilement les manipulations. Cela ne m'étonne pas parce que même ces individus sauvages sont vraiment très faciles à approcher. Comme je vous l'avais dit, ce magnifique biotope où ils vivent est vraiment très particulier. Les éleveurs expliquent que c'est une espèce très intéressante à observer en terrarium parce qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges entre les individus qui communiquent notamment par des hochements de tête. Cette espèce est endémique de Madagascar, c'est-à-dire qu'on ne la trouve que là et nulle part ailleurs dans le monde. On la rencontre dans le sud et dans le centre de cette grande île. C'est vraiment incroyable comme certains individus me laissent s'approcher d'eux. Vous pouvez aussi trouver d'autres espèces d'Opurus qui, elles, sont un peu plus courantes en terrariophilie. Toutes sont originaires de Madagascar ou des Comores. Au niveau des températures, il faudra atteindre 32 à 36 degrés au niveau du point chaud la journée et 26 degrés au point frais. La nuit, une température autour de 20 degrés sera suffisante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, un peu différente des tutos que je vous propose d'habitude. En tout cas, j'espère que ça vous a tout autant intéressé. Si c'est le cas, surtout likez la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée. En tout cas, pour ma part, je trouve que ça nous permet aussi, ce type de vidéo d'observation d'animaux dans la nature, de nous faire encore monter d'un cran en termes de connaissances pour un meilleur élevage dans nos terrariums de nos animaux.
En tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo aux gens que vous connaissez qui aiment les animaux. Et puis, vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, bien sûr, le plus important, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. La prochaine fois, on va étudier ensemble comment installer un insecte prédateur dans un petit terrarium à coût extrêmement modeste. Enfin voilà, ça sera l'objet de notre prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir!